Bon les gars, concernant cette CAN, bon c'est tout ce qui s'est passé. Et au-delà de tout ce qu'on a pu voir, concernant les serviettes, concernant la panenka, concernant énormément de choses, moi je voulais surtout vous partager le post de Alex Hino, un des rares Marocains lucides qui sait que ça sert à rien de tricher et que les remplaçants n'ont rien à faire à embêter Edouard Mendy et sa serviette. Des comportements comme ça qu'il faut partager, qu'il faut relayer. Alors c'est le numéro 3, je sais pas c'est qui, peut-être c'est un défenseur central. Vous voyez la famille, ça c'est un bonhomme, ça c'est un Lossa, et c'est comme ça, tu vois. Parce que je sais qu'aujourd'hui le football, l'enjeu du football, il a dépassé le jeu. Aujourd'hui, il y a un enjeu financier qui est tellement monstre qu'aujourd'hui on est prêt à tout pour gagner. Mais non, poto, je préfère perdre dans la difficulté que gagner dans la facilité. Et ce monsieur-là, c'est un bonhomme. Je sais pas c'est qui, putain. On va le voir dans les commentaires. Mais c'est un bonhomme. Pour moi, il a tout mon respect. Et encore beaucoup plus que Sadio Mané qui veut rentrer sur le terrain. Parce que pour moi, il y avait une injustice. Et Sadio Mané, lui, il voulait rentrer sur le terrain tout en étant conscient de cette injustice, tout en étant conscient que Brahim Diaz, il aurait pu mettre ce penalty et au final, le match, il se serait fini avec une défaite. Pour lui, ça aurait été ça, la définition de perdre comme des hommes. Après, sûrement parce qu'il y avait la dissuasion de ne pas participer à la Coupe du Monde. En plus, c'est sa dernière Coupe du Monde à Sadio Mané. Mais c'est dommage parce que quelque part, t'es pris en otage. Donc pour moi, une fois de plus, ceux qui sont sortis, ils ont hyper bien fait. L'entraîneur, il a bien fait de sortir. Il a super bien fait de sortir parce que c'est exactement ce qui se passe dans tous les pays, notamment en Liga. C'est exactement ce qui se passe et il n'y a personne qui sort et ça continue, ça continue, ça continue. Vaut mieux que ce problème il se fasse entendre, quoi. Alors, finale Coupe du Monde, vous savez que le chantage de quitter le terrain ne fonctionnera pas en Coupe du Monde. Ouais, c'est clair que ça fonctionnera pas, mais en tout cas, ça fait parler. La sanction va faire très mal, vous n'êtes pas prêts. Mais qu'est-ce qu'il dit lui ? Il disait juste à ses coéquipiers de ne pas s'emballer car il sautait de joie pour un penalty alors que rien n'était joué. Si les Marocains sont convaincus que les subsahariens gagnent le match, grâce à la magie noire cachée dans des serviettes, on a en droit de penser qu'ils gagnent les matchs avec de la corruption. Avant même de voir la vidéo, je savais que c'était Mazraoui. Je le dis depuis, c'est le seul dans cette équipe qui est de la classe. Je savais qu'il ne se laisserait pas entraîner dans leurs histoires. Mazraoui est un véritable amoureux du football et du beau jeu. Il suffit d'observer sa manière de jouer pour comprendre que c'est un travailleur acharné qui croit avant tout en son talent et produire de vrais résultats plutôt que de recourir à la tricherie. Bah ouais, bonhomme Mazraoui, très très fort. Voilà, donc c'est surtout ça la famille, hein. Force à Mazraoui. Je sais pas si c'est exactement pour ça, hein, parce que j'ai vu un commentaire qui disait que c'était pas pour ça. C'était pour autre chose, mais ça a l'air d'être pour ça en tout cas.